Depuis le début du confinement, j'ai reçu plusieurs messages de personnes me demandant de décrire la pratique de la méditation que nous avons au sein du dojo. Ces personnes n'ont peu ou pas d'expérience et cherchent à développer une pratique quotidienne. Il faut dire que lorsque l'on est restreint dans notre liberté physique, il est tout à fait sensé et sain de rechercher des techniques ou une pratique visant à cultiver notre liberté intérieure. Je vous propose donc dans cette vidéo de découvrir Zazen. Nous aborderons ensemble les aspects fondamentaux de cette discipline et j'essaierai de vous donner les outils pour mettre en place une pratique quotidienne chez vous. N'oubliez pas une chose, la méditation, ce n'est pas quelque chose à comprendre intellectuellement, mais ça s'expérimente et ça se vit. Cette vidéo s'adresse donc principalement à des débutants et comprend une brève introduction historique, des explications sur la posture et des exercices de base. Allez, c'est parti! Zazen. Za et zen. Za veut tout simplement dire assis, alors que zen en japonais, ou chan en chinois, signifie méditation. Il s'agit donc simplement d'une méditation assise et immobile. Le zen est une pratique bouddhiste qui s'implanta au Japon au XIIIe siècle de notre ère. Il était jusque-là pratiqué en Chine sous le nom de Chan et fut rapporté par deux hommes, Eisai qui fonda l'école Rinzai et Dogen qui fonda l'école Soto. Dogen préconisait la méditation assise comme une méthode simple et naturelle, ouverte à tous, embrassant toutes les autres pratiques. Zazen n'est pas une méthode permettant d'atteindre un but chimérique. Pratiquer Zazen, c'est le but ultime. Il n'est donc pas besoin d'être bouddhiste ou de croire en quoi que ce soit pour pratiquer Zazen. Un de mes enseignants est catholique pratiquant et pour lui, il n'y a aucune forme de contradiction. Matthieu Ricard, qui appartient à un tout autre courant du bouddhisme, prône lui aussi une méditation simple et accessible à tous. Voici d'ailleurs un court extrait de son ouvrage « L'art de la méditation ». Nous ne trouvons pas anormal de passer des années à apprendre à marcher, à lire, à écrire et à suivre une formation professionnelle. Nous passons des heures à nous exercer physiquement pour être en forme, par exemple en pédalant avec assiduité sur une bicyclette d'appartement qui ne va nulle part. Nous déployons beaucoup d'efforts pour améliorer les conditions extérieures de notre existence, mais en fin de compte, c'est toujours notre esprit qui fait l'expérience du monde et le traduit sous la forme de bien-être ou de souffrance. Si nous transformons notre façon de percevoir les choses, nous transformons la qualité de notre vie. Et ce changement résulte d'un entraînement de l'esprit que l'on appelle méditation. Personnellement, c'est cette prise de conscience que Zazen est une pratique comme une autre qui m'a permis de crocher et de persévérer dans la méditation depuis maintenant 15 ans. Le zen, c'est Zazen, seulement Zazen, la posture assise. À la base de la posture, il y a les jambes, ce qui nous ancre dans la terre. L'important est d'avoir les deux genoux qui touchent le sol. On peut se mettre dans la posture birmane, c'est-à-dire avec les deux tibias contre le sol, une jambe devant l'autre, en demi-lotus, ou en lotus complet selon la souplesse de chacun.
Les mains reposent sur le giron à hauteur de la vessie, la main gauche sur la main droite ou la main droite saisissant le pouce gauche. Les épaules sont bien détendues, la colonne vertébrale est droite. Dans son prolongement, la nuque s'étire en direction du ciel. Le menton est légèrement rentré contre la gorge. La pointe de la langue touche le haut du palais. Le regard est dirigé devant soi et tombe à environ 1 mètre devant nous. Les yeux sont mi-clos ou grands ouverts, mais jamais fermés. On inspire et on expire amplement, en se concentrant sur sa respiration. Chaque inspire et chaque expire est unique. Voilà, après ces quelques explications de base, il est temps de passer à la méditation à la maison. Comme toujours, avant de commencer, il est important d'aménager son intérieur afin de pouvoir pratiquer dans les meilleures conditions. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a 2 écoles dans le zen. 2 écoles principales, on va dire. L'école Rinzai et l'école Soto. Une des différences entre ces 2 écoles, c'est que l'école Rinzai, les personnes vont méditer les unes face aux autres. On est nous face au Sangha, au reste de la communauté des méditants. Dans l'école Soto, le méditant va se tourner face à un mur. On dit qu'il médite face à son mur blanc. Même si au sein du dojo, nous pratiquons le style Rinzai, le style Soto me semble plus adapté à une pratique en appartement, seul à la maison. Pour ma part, je vais donc installer mon lieu de méditation face à ce mur blanc-ci. Je vais donc enlever le kakejiku qui s'y trouve actuellement et je vais installer un tapis sur lequel mes genoux vont pouvoir s'appuyer contre le sol de manière confortable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, sur quoi s'asseoir? L'important, c'est d'être suffisamment haut pour que notre bassin puisse basculer sur l'avant et faire descendre nos genoux dans le sol. Si vous avez à disposition un zafu, c'est évidemment l'idéal. Vous allez pouvoir le positionner par terre, vous asseoir dessus et vous mettre en position. J'imagine que tout le monde n'a pas de zafu à la maison. C'est pourquoi je vous propose comme deuxième solution des livres. Des gros livres de la taille d'un dictionnaire. Ici, j'espère qu'Émile Zola me pardonnera, mais c'est 2 volumes des Rougon-Macquart que je vais simplement poser comme ceci et je viens m'asseoir dessus. En posture birmane ou par exemple en demi-lotus. Maintenant, comment s'asseoir sur son coussin? La première chose, c'est ne pas s'asseoir trop au milieu du coussin ou pire sur l'arrière du coussin. Ici, si vous vous mettez simplement en tailleur, vos pieds empêchent vos tibias et vos genoux de descendre en direction du sol. Et vous allez devoir faire un effort énorme pour redresser le bassin et le pivoter. En plus, durant la méditation, vous risquez d'avoir le dos qui s'affaisse très rapidement, voire même qui part légèrement en arrière. L'idée est donc ici de s'asseoir sur l'avant du coussin. Je dirais que au moins la moitié, voire le 3/4 du coussin se trouve derrière moi sans rien dessus. Mon bassin pivote et je viens poser mes genoux au sol. De cette manière-ci, vous allez pouvoir étirer la colonne vertébrale, pousser comme si vous aviez un livre qui était posé ici, vous poussez dans le ciel. Vous êtes un trait d'union entre la terre et le ciel. Dans le Zen Soto, la main droite vient en support pour la main gauche. Les pouces se rencontrent l'un face à l'autre, le tranchant des mains toujours contre le ventre. Les pouces ne doivent faire ni montagne, ni vallée. Ils restent le plus possible à l'horizontale l'un contre l'autre.
La méditation Soto est centrée sur la notion de shikantaza, c'est-à-dire juste être assis, en pleine conscience de ce qui se passe, mais sans rien chercher. Il est cependant utile pour le débutant de structurer sa méditation. Tout d'abord, choisir un objet. Christophe André parle de cibles mouvantes, sur lesquelles fixer son attention. Le mouvement de l'eau à la surface d'un lac, celui des flammes d'un feu de bois ou encore le ressac de l'océan. Dans Zazen, nous nous concentrons sur la cible mobile qui nous accompagne toute notre vie, notre respiration. Tournons maintenant toute notre attention sur notre respiration, tout en nous assurant de conserver une posture correcte tout au long de la méditation. Sur ce point, je vous recommande de demander à un proche, si c'est possible, de corriger votre posture les premières fois, car il est difficile de se rendre compte de la réalité de la forme de notre corps. La méditation peut durer 5 minutes pour les enfants, 30, 45 minutes ou 1 heure pour les adultes. Commencez par peu de temps en tâchant de réellement rester immobile durant la méditation. Respirons calmement en nous concentrant pleinement sur notre souffle qui va et qui vient. Concentrons-nous particulièrement sur la sensation que crée le passage de l'air dans les narines. Notons également le moment où le souffle est suspendu entre l'inspiration et l'expiration. Un second exercice va être de compter des expirations. On compte le chiffre 1 durant toute l'expiration, puis on inspire et on compte 2 lors de l'expiration suivante, et ainsi de suite jusqu'à 10. Si nous perdons le fil du compte en cours de route, nous recommençons simplement à partir de 1. Tôt ou tard, nous tomberons soit dans une distraction due à la prolifération de pensées, soit dans une semi-somnolence. Il s'agit tout d'abord d'être vigilant et d'en prendre immédiatement conscience, et de revenir simplement et sans jugement à sa posture et à sa respiration. Rien de plus. En un mot, il vous suffit d'expérimenter. N'hésitez pas non plus à m'écrire des commentaires si vous avez des questions ou si vous avez envie que j'approfondisse tel ou tel aspect qui aura été effleuré dans cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne méditation. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite et prenez toujours bien soin de vous.